Chers auditrices et auditeurs du studio Kalangu, je suis très ravie de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Les Niger sur Kalangu. Je suis Habiba Ahmed et avec moi ce soir Mokhtar Hamadou. Alors bonsoir Mokhtar, comment vas-tu? Je vais super bien, alhamdulillah Habiba. Faisons un coucou aux autres collègues qui œuvrent pour la réussite de cette émission. Il s'agit de Issa Lawali, le technicien du jour, et la chef d'édition Adama Dawaki. Alors, Habiba, dites-nous, c'est quoi le programme de ce soir? Dans cette émission, Mokhtar, nous aurons d'abord la rubrique Ramadan, ensuite l'entretien du jour, la rubrique hebdomadaire éducation numérique, le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu et bien évidemment de l'actualité sportive. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangu, nous allons débuter cette émission d'abord par la rubrique Ramadan de cette première décade de ce mois béni de Ramadan. Habiba, c'est ça, non? Oui, Mokhtar, et dans la rubrique Conseil Ramadan de ce jeudi, les théologiennes islamologues Cheikh Alhaji Oumarou Maman Bachir nous édifient sur le prélèvement de la fidia versée par les personnes dans l'incapacité permanente de jeûner pendant le Ramadan. Le micro de Nafissa Adamou. Premièrement, la fidia, dans ce cadre du jeûne du mois de Ramadan, c'est pour ceux qui ne le peuvent pas. Ça peut être la vieillesse, ça peut être la maladie, ça peut être les louchis, ça peut être ceux qui sont vieillards, ceux qui allaitent, ceux qui ont la grossesse, ceux qui ne peuvent pas le faire, donc ceux qui n'ont pas la capacité, même étant jeunes, de le faire par maladie ou autre chose, donc ceux-ci doivent faire la fidia. La fidia, c'est quoi? C'est de nourrir une personne, l'équivalent d'une personne par jeûne. Fidia ta'am miskin. Donc, il donne une fidia, un plat complet pour une personne chaque jour de jeûne. Les érudits ont dit qu'on peut globalement le donner à la fin du mois. Et à ceux qui ont dit non, il faut aussi le donner superficiellement par mois, par jour de jeûne. Et à ceux qui ont dit au début du mois de jeûne, on peut toutefois lui donner cela. Mais ceux qui ont dit le dernier avis jurisprudentiel, on s'est dit que la personne peut guérir entre le premier et la fin du mois. Alors, de préférence, ne pas donner ça d'avance. Si on donne ça d'avance, si je suis malade moi aussi, nous sommes au premier jour, et que d'ici le 15, j'arrive à avoir un remède, je vais continuer, et si je donne pourtant ce jour, mais de préférence, l'avis jurisprudentiel qui dit que de donner chaque jour de jeûne. Le jeûne est fini, au coucher du soleil, vous donnez le plat à une personne. Donne de préférence après la rupture, parce qu'en réalité, quand tu donnes à la personne avant la rupture, comment elle va faire? Mais dans un cadre sociétal, joint à la science à la religion, je pense que si on le fait avant le coucher du soleil aussi, c'est faisable, du fait que la personne a un acquis, qu'il a un plat qu'il va consommer après le jeûne, et ça serait très important pour lui. Et cette fidia-là, c'est obligatoirement un plat déjà préparé ou bien une mesure de céréales aussi est favorable? Donc, on a des fidia ta'am. Donc, ta'am, ça veut dire quoi? C'est le manger en général. Ça peut être ça ou ça ou ça. Mais les autres disent qu'à la fin de la journée, un repas est là, on donne à la personne. Ou l'équivalent du prix d'un plat de la place. C'est-à-dire à Niamey, combien coûte le plat pour une personne adulte? C'est équivalent en somme là, on lui donne à la personne plus puissante. Mais de préférence, lui donne le plat. Parce que à qui tu vas remettre, il va fumer. À qui tu vas remettre, il va boire de l'alcool. À qui tu vas remettre, il va jouer du hasard. Mais de préférence, quand tu lui donnes un plat, là on sait qu'il va manger. Et il peut aussi faire don du restant à autrui. Il y a les femmes allaitantes et les femmes en grossesse. Comment ça va se faire? Oui, tel que le verset a dit, il faut qu'il se rachète à travers la fidia. Et Allah nous veut la facilité de nos difficultés. Et c'est ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la femme est tombée enceinte cette année et que l'an prochain elle est tombée enceinte, c'est pas d'elle-même. C'est une destinée. Tout ce qui doit être fait est prescrit 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre. Et bien voilà. Auditrices, auditeurs des programmes de Studio Kalangu, je vous informe que nous avons un invité dans ce studio, Soumana Amadou. Il s'agit de Alassane Sido, secrétaire général de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN NIA. Bonsoir Alassane.
Oui, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci. Alassane Sido, la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMNIA, a vu le jour en août 1996 en tant qu'organisation paysanne fêtière. Quelle est la mission fondamentale de votre organisation? Merci pour la présentation et pour l'invitation. La mission principale de la FCMNIA est d'accompagner les organisations membres, les coopératives et les membres physiques sur le terrain à avoir accès aux intrants, l'appui conseil d'abord pour mieux comprendre comment faire le travail et aussi la structuration, comment constituer une coopérative, comment rester dans une coopérative en termes de vie associative, avoir l'accès au marché et aussi accès au crédit. Tout ça là, vous le faites sur le terrain? Bien sûr. Alors, Alassane, selon les spécialistes du domaine, le maraîchage est une activité sûre pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Alors, comment l'expliquer? Bon, c'est ça, le maraîchage est une activité sûre pour lutter contre l'insécurité parce que souvent c'est des cultures irriguées. On peut dire que la campagne n'a pas été bonne, mais avec tous les moyens qu'on a, on a des ressources en eau souterraine, on a des ressources en eau de surface. Nous avons la terre, nous avons aussi les personnes, les bras valides qui peuvent faire le travail. Donc, en s'appuyant sur le maraîchage, on peut combler ou bien on peut faire plus que ce qu'on a à faire en temps hivernal. Songo a expliqué ces armes qui nega songo dine jawo farmo agona ga hinga hara da banjo kaborega. To agoga hinga harada banjo kaborega jawo farmo go hinga harada banjo kaborega dumi zai kan yangir goga fardo hare kir goga farda gabi ofon yirse ofon ni go farda aran go farda gabi dumi zai kir go farda gabi kuna din sambu salati ir goga salati far salati da hare go boraga afo dai dan yango jir boran kacin dugu ko waransa din saladu yango tilam ago tongoya salati di kanda man to kalim ne ko ga hina im dumbi dan ji dan gari bankanga hare din nyuma bori im danji im dangari min tuwai cindigu ko min tuwaranka adakengo agoyo bannoya nigi hingangwa ankanga shuwai gono tomati gono pomme de terre gono tattasa gono pavron gono kolgati gono borego kolgati dan iga hangandi dumi zai kan irga danga hangandi albasan gono iga bagumo hakul go labora ikul go labora. Alassane Sido, le Niger est-il une terre d'opportunité en matière de maraîchage? Bien sûr, le Niger est une terre d'opportunité en matière de maraîchage. Parce que partout dans le Niger, on a l'accès soit aux eaux de surface ou bien aux eaux souterraines. Et aussi, on a des terres vraiment favorables pour le maraîchage. To dino kan nuruku ni bambate yangono labora amai ifa sofa ngai bokoy gati deide ne radini ngai ko labo ne ngam gine sambuka ngai ma gabisi ngai ma nurudan labora danga ga jaw farmodini walla bu goyon ima gabandi wodi amanti lahanino labo se to me madalla wodi an lahanino labo se me hariyan no kan irgine danga ini dang irbongairano ini dang irbongaira gati farmiyan gona kan igi cabir se kan dangi iste Niger labora boray siba isi an kangay mo koyne Niger boray gimile kan hankulu harayno goyirga ngwaro himgo funnangu foga ka agar nangay dini arzakantay day hinay da bora kulu ngayno go kay charbande gagoy lab fon radin koy sambu fa alfarayno gati arzakantay alfariyan gon kan Niger wodi ngingati da ijina da gwamnato bumbo kay ga alfaraydi im gabandi farmo da jawo goyoga ihin kan tabore kan ganda arzaka iminga arzakai dan goyora zama goywo farmo har hinkano har tacino ihin ka goyirse ihin ka kan gicindi ir gonda labo ir ganda haro adama izai mo goni ga bago o kan gicindi giti hina kan gate da bayrai hina kan gate dine farmi ine goyjinai ine dumize yan ine goyjinai kan yanga goyo dogonandi woni yan wo kunno runo gite. Alors jiri bobo jire kamba ga bisedin politique zai ina labo abu labo he kusiti ara wodi seno be kusi banga mi ngay no dan gomti bore si binga mi ngay no dan no ko nembo si binga mi ngay no dan labora kimmono sannayo to man ticin sanno zama dirga la sabu an saray no gane terre vierge de labo yango no kan yango vierge Niger labo goira
ya dinga labai kan yan buwan sarai labai no kan yan engrais yan wal produit chimique yan ini tanu ina labai tanun da kalifar ga labai man wadi yan bai labai wo hunkuna iga ba goyginai zamano wani iga ba bayrai kan go goyote da har hin ko go labaira hay ko sigaze labo farmo sai san ku jawo goyo. On vous remercie à la Sidon. On a servi une courte pause. Monsieur Alassane, votre organisation œuvre à travers l'accompagnement à la production et à la commercialisation de filières stratégiques telles que l'oignon, la pomme de terre, le sésame ou encore la tomate. Malgré toutes ces opportunités, on constate aujourd'hui la rareté et la cherté de certains produits tels que le gingembre, le moringa ou la pomme de terre. Comment l'expliquer? Merci. C'est vrai, notre structure œuvre dans l'accompagnement des producteurs dans la production horticole en général. Et qui dit production horticole, on parle de la pomme de terre, on parle de la tomate, de l'oignon, des gingembres, toutes les cultures maraîchères et même du moringa. Le moringa, je commence par le moringa, c'est une production forte au Niger, mais tellement consommée par les Nigériens, que ce soit au niveau des baptêmes, au niveau des mariages. Et même des séminaires, des ateliers au cours de ces rencontres, oui, on voit la gastronomie typiquement nigérienne au niveau de ces rencontres. Bien sûr, ce qui veut dire que le moringa est tellement consommé au Niger. Dès que une spéculation fait une forte consommation, malgré sa culture, ça devient un peu cher sur le marché. Alors, parce que tout le monde en a à la sensi don urmo aswasu parce que lokocho si wosu gumo wundi bundo warane amati ne igabara mais dino songo kamya ho kaga to songo saka chada et puis asibagumo if anga ci sefono an waro no wala waina no wala ifono wala harino asigudu kanse asigo so bore si mi hawora wundi bundo aganda ngware me angware manti lokocho ra isibagumo amma hun kun me hawo kara irgo ate irse danga ala da kan da me hawo ka ngware kulga chada hin kan ta ngware kan bore ga bukata nda gumo windi bundo go ira zaman kun din koy fu kurra wal windi kurra da bore ina me feri iga ba ngai mudu windi bundo gamo farmo go gate aga ba habora amma wadin se agate hankan ga chada amma ba da yadin Niger bore go gadan da gabi. Expliquez alors pourquoi la cherté et la rareté du gingembre au Niger. Malgré les potentialités dont vous avez fait cas. Bien sûr, le gingembre est une culture vraiment avec toute une exigence au niveau de la culture. Par exemple, le climat. Et à part le climat aussi, il faut toute une technique pour faire la production du gingembre. Ce qui fait qu'au Niger... ce qui veut dire que c'est pour cette cause qu'il n'y a pas une forte production de gingembre au Niger. Il y en a quelques parties. Par exemple vers Agadez, vers Difa, vers Zander, un peu partout dans certaines régions, même pas une forte production. La plus grande quantité nous vient de l'extérieur. L'extérieur où par exemple? Par exemple, la Côte d'Ivoire, même ici au Nigeria, souvent, et le Bénin, tous c'est des pays qui nous ravitaillent en gingembre. Mais le Niger est favorable s'il y a un accompagnement technique pour faire comprendre aux producteurs comment faire cette production. Pomme de terre au fond. Bon, la pomme de terre aussi, c'est une culture vraiment qui a un temps parce que ça aussi, c'est le climat qui joue. On a une seule campagne de production de pommes de terre. En cette période, les gens sont dans la production. Il y en a qui sont déjà sur le marché. Par exemple, la pomme de terre un peu d'Agadez, de Matankari, de Douchi ou bien de Bonkoukou, et il y a plusieurs bassins qui sont déjà sur le marché. Mais après cette période... Comment expliquer la cherté de ce produit? La cherté, c'est que c'est un produit dont les Nigériens en ont besoin, et ça se produit pour le moment au Niger en une seule campagne. Donc, si ce n'est pas conservé, il nous faut exporter de l'extérieur. La pomme de terre qui vient de l'extérieur va nous coûter plus cher. Et si ça a été conservé aussi, c'est avec des moyens de conservation, avec toute une charge. C'est un peu cher, mais pas plus cher comme ce qui nous vient de l'extérieur. Mais la pomme de terre, c'est qu'on a une seule culture de pomme de terre.
pour la saison. Alassane Sido, en matière de financement de l'exploitation maraîchère ou des appuis subventionnés de certains de ses partenaires, la FCM NIA met de plus en plus l'accent sur le financement via le crédit avec les institutions. Y a-t-il pas de risques, y a-t-il pas de difficultés dans ce secteur? Bon, il y a toujours des risques, même par exemple, nous faisons une production maraîchère. Il y a tout un risque, mais on ne peut pas l'éviter. Mais on doit se renseigner toujours sur les types de crédits qu'une organisation devrait prendre. Pas prendre du crédit uniquement pour travailler. Il faut prendre du crédit pour mettre dans une culture ou bien dans une filière rentable. C'est un peu ça le problème. Alors, Alassane, pour finir, dites-nous quelle est la conservation et transformation des produits, par exemple, dans ce secteur? Bon, je prends l'exemple de la pomme de terre. Oui, la conservation et la transformation de ces produits constituent un véritable défi dans le secteur du maraîchage. Oui, quand on parle de transformation et de conservation, on parle toujours des moyens, parce qu'il faut des moyens, par exemple, pour la conservation, les magasins, type de conservation qui peut conserver sans un taux de perte ou bien de pourriture élevé. Et aussi pour la transformation, on parle des matériels pour faire cette transformation. Pour le Niger, actuellement, ils sont rares les endroits où vous allez trouver des matériels, des machines ou bien des équipements pour la transformation de normes. Et aussi pour la conservation, aussi les magasins, aussi c'est quelques-uns. Mais pourquoi cela, Alassane Sido? Et cela parce qu'il manque un accompagnement. Déjà, les producteurs n'ont pas le moyen de Gomnati siga alfarega. Gomnati agoga alfarega, ma gomnati gayango siga wasano. Zamdi ne gayango iminesi esk alfarizangura bormajeno gogudu ne gag sinadin. Yaringa di ko guna bor zangora bor kayango du gag sinadini bor kayna yanno. Bor kancin dimo borakul no himga dine boraiga ijina dumo do hare ihin kanta goyo do hare ngaga imigag sinayim du hankanga fu magazin kan rayi ga jina dingisi kan gana aga lokaci ante lokaco kan aga sintin ga bana habora ima mangaza wana idin kaga nera yadi mono ki ga transformer mo imigag sinay ima bar haye kaga barga te zama hay ki ga barga te ga bagumo dini bare wat kan asino woki bardini ngano yega kande habora to wodi no go ga gaze. Alassane technicien ngay ner ci lokaco kan go ci dine abanu fondo irgin fondo goy iriga mu FCM NIA goitere mi ame fondo goy daga tuyango kandi kaga terse ay mo fondo goy ay garan fondo goy igi sabu mo studio Kalangu se FCM NIA maga. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Chers auditeurs, après l'invité du jour, place à présent à la rubrique Conseil du nutritionniste. Actualité oblige, n'est-ce pas, Mokhtar? Eh oui, Habiba, comment et avec quoi faut-il rompre le jeûne? Comment éviter la sensation des frissons et autres malaises après la rupture du jeûne? Élément de réponse avec le nutritionniste Abdelrazak Bellon. On l'écoute. Après la rupture du jeûne, certains jeûneurs sentent un peu de frisson ou bien de froid. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Lorsqu'on est au moment de la rupture, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à consommer des boissons et le plus souvent, les boissons qui sont consommées sont des boissons qui sont glacées, sont des boissons qui sont très, très fraîches. Donc du coup, lorsqu'on consomme des boissons fraîches, l'organisme se retrouve dans la situation où on a un excédent de fraîcheur. Et quand il y a un excédent de fraîcheur, l'organisme va mettre en œuvre ce que j'ai appelé les mécanismes de thermorégulation, parmi lesquels, justement, quand la température est basse, c'est les sensations de frisson. Donc, l'élément principal qui cause ces sensations de frisson, c'est le fait de consommer trop glacé. On consomme des boissons sucrées glacées. On consomme de l'eau glacée. Donc, c'est ce qui entraîne, comme je l'ai dit, les sensations de frisson. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faudrait absolument éviter, notamment la consommation de l'eau glacée, la consommation des boissons sucrées extrêmement glacées. Donc, du coup, comment est-ce qu'il faut éviter ces petites choses-là? Il faut, comme je l'ai dit, avoir l'habitude, de modérer
la consommation des boissons glacées. Il faut plutôt privilégier, comme je l'ai dit, si on ne peut pas consommer, vraiment, je sais que c'est un peu difficile de consommer de l'eau à température ambiante, il faut privilégier l'eau fraîche. L'eau fraîche, c'est vraiment l'eau qui a une température acceptable entre 10 et 20 degrés plutôt que l'eau glacée qui a une température proche de 0 degré. Et deuxième chose qu'il faudrait également éviter, notamment la consommation de quantités importantes d'eau. De façon générale, au mois de la rupture, il est conseillé d'éviter de quantités importantes d'eau. Lorsque vous prenez des quantités importantes d'eau, comme je l'ai dit, ça peut entraîner des lourdeurs digestives. Donc, le conseil, c'est vraiment de fractionner l'eau et c'est ce qui va permettre une bonne hydratation de l'organisme. Lorsque, après la rupture, vous prenez un verre au maximum, 2 verres d'eau, vous attendez quelques minutes, 15 minutes, 30 minutes, vous prenez un autre verre d'eau. Donc, cette eau-là, consommée de façon continue sur toute la nuit, donc ça va permettre une bonne hydratation de l'organisme, plutôt que lorsqu'on prend des quantités d'eau glacée et des quantités importantes. Non seulement on va avoir, comme l'a dit, les frissons, on va avoir des troubles digestifs, mais également l'eau ne va pas profiter pour notre organisme parce que cette eau consommée de façon importante sur peu de temps, donc cette eau-là va être rapidement éliminée par les urines parce que cette eau n'aura pas le temps de s'intégrer dans les cellules de l'organisme pour nous éviter les sensations de déshydratation qui peuvent survenir notamment pendant le mois de carême, surtout que le mois de carême en cette année se déroule pendant les périodes de forte chaleur. Merci beaucoup Abdelrazak Bello pour toutes ces précisions. Rubrique éducation numérique à présent, nous allons accueillir Ousmane Mamoudou, responsable du desk numérique au studio Kalangou. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Habiba et bonsoir à tous les auditeurs. Et Ousmane, aujourd'hui, on parle d'un changement qui va toucher les habitudes de beaucoup de personnes. Meta prévoit de fermer Messenger.com, le site qui permettait d'utiliser Messenger sur ordinateur. Ousmane, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors oui, d'après plusieurs médias spécialisés, Meta va mettre fin à Messenger.com à partir du 15 avril 2026. Concrètement, l'adresse Messenger.com ne permettra plus d'accéder directement à la messagerie. Et donc, les utilisateurs seront renvoyés vers l'interface des messages sur Facebook ou vers les applications mobiles. Ousmane, rappelons à quoi servait Messenger.com. Pourquoi des gens y tenaient? Alors, Messenger.com, c'était une porte d'entrée, on va dire, allégée. On pouvait en fait discuter sans passer par tout l'univers de Facebook. Ça veut dire que vous n'aviez pas besoin d'avoir un compte Facebook, vous n'avez pas la possibilité de voir le fil d'actualité, de recevoir des notifications ou des contenus recommandés. Et beaucoup l'utilisaient comme une sorte d'application de bureau en créant ce qu'on appelle une web app depuis le navigateur. Ça veut dire simplement un raccourci qui ouvre une fenêtre dédiée. Alors Ousmane Mamoudou, ce n'est pas le premier retrait autour de Messenger sur ordinateur, non? Oui, exactement. Meta en fait avait déjà arrêté les applications Messenger dédiées à Windows et macOS. Donc après avoir fermé l'application, Meta ferme maintenant les sites. Qu'est-ce que ça change pour l'utilisateur? Ça recentre l'accès à Messenger dans Facebook.com. Pour certains, ça veut dire une interface plus chargée et moins neutre, puisque Facebook va vous envoyer des informations que vous n'avez pas forcément sollicitées. Et il y a aussi une question pratique. Jusqu'ici, des personnes utilisaient Messenger.com sans compte Facebook après l'arrêt des applications. Ousmane, est-ce qu'on sait pourquoi Meta fait ça? Alors, Meta ne détaille pas toujours publiquement ses motivations dans un communiqué, mais la presse tech spécialisée sur ces questions décrit une logique de centralisation. Donc, l'idée pour Meta, c'est quelque part de forcer ces utilisateurs-là à passer par Facebook. Et pour le Niger, est-ce que c'est un sujet important en ce moment? Alors, l'impact sera probablement différent d'un pays à l'autre. Au Niger, par exemple, l'usage est très mobile first. Beaucoup de personnes utilisent Internet depuis leur téléphone portable. Donc, Data Reportal, par exemple, estime qu'à la fin 2025, il y avait 6,5 millions d'utilisateurs d'Internet dans le pays, soit 23,2% de la population et 17,4 millions de connexions mobiles actives. Autrement dit, beaucoup de gens passent d'abord par le téléphone, pas par l'ordinateur. Donc, dans ce contexte, une fermeture qui touche surtout l'ordinateur peut avoir moins d'effet au quotidien que dans des pays où l'accès au numérique se fait davantage sur PC.
Ousmane, merci. On retient donc une chose, Messenger sur ordinateur ne disparaît pas, mais l'accès se resserre autour de Facebook et ça pose au passage la question de notre indépendance, de notre dépendance à quelques grandes plateformes. À la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique, Ousmane. À la semaine prochaine. Ousmane. Place à présent à l'écho des régions, chers auditeurs, et à l'occasion du 10e anniversaire du studio Kalangu célébré le 13 février passé, nous donnons la parole aux auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu un peu partout dans les pays. On les écoute. A gaskiya in ana maganar kamar sauyi ko wani cigaba da aka samu dangance da zuwan Kalangu cikon shekarun ta 10 da kafuwa, gaskiya an samu sauyi da dama kuma ta kowane fanni, musamman muka ɗauki fannin kiwon lafiya. Kaga zauwa Kalangu vraiment an samu sauyi wanda ya ƙarfafa mutanenmu na karkara game da ƙara kula da kiwon lafiyarsu da kuma amfani da gidajen likita. Kaga zauwa Kalangu an samu sauyi sosai ɓangaren samun labaru cikakku na ƙasa, kuma labari wanda ya shahi lamuranmu mu talakawa, lamuranmu na yau da gobe. A gaskiya zauwa Kalangu man samu wannan sauyin tunda yanzu kowa Allah yake ji an ce lokacin Kalangu yayi domin ya samu labari irin wanda yake so. Sannan kuma shirye-shiryen nasu in ka ɗauki ɓangaren harkar ilimi an samu sauyi sosai, musamman wajen sa ɗiya mata lakwal. Ta ƙara ƙarfafa musu gwiwa wajen saka 'ya'yansu mata lakwal da kuma bin karatun nasu sau da ƙawa har su kai ga cimma amfanin shi. Kaga in muka ɗauki ɓangaren abin shi harkar tsaro, zauwa Kalangu an samu wayewar kai ga mutane da kuma husa'o'i na kawo gudunmawa ga magabata wajen yaƙi da ta'addancin nan. Kuma in ka ɗauka yanzu ɓangaren harkar noma da kiwo, a gaskiya Kalangu sun ba da ƙoƙari sosai wajen faɗakarwa da kuma waye kan mutane da jan hankalin mutane domin inganta harkar noma da kiwo waɗanda suke su ne tattalin arzikin ƙasarmu. Kaga in ka ɗauki ɓangaren harkar matasa, harkar sana'o'i, an samu labaru da yawa da rahotanni da yawa wanda suka ƙarfafa matasa gwiwa wajen ɗaukar yin sana'o'i nasu don su samu dogaro kansu, musamman ma ɗiya mata. An samu shirye-shirye masu kyau wanda sun kawo sauyi sosai wajen harkar dogaro ga kai ga matasa. In ka ɗauki ɓangaren harkar yarurrukan mu na ƙasa, zuwa Kalangu mun ga an samu sauyi. Za ka ji an sa wannan yaren kuma na ƙasa ne, kuma ka ji an sa wani kowane ana taɓo shi babu wanda aka bari. Kaga wani abun ma gaskiya mutane ba ka so ba suke samun irin wannan in ba zuwa Kalangu ba. Saboda in ka ɗauka in ba radiyon ƙasa ba, wasu radiyoyin ba su wannan halsuna na ƙasa. To ka gani zuwa Kalangu aka samu wani muhimmanci na wajen inganta halsunan mu na ƙasa. Yanzu ka ga zuwa Kalangu ta ƙarfafa gwiwa sosai wajen harkar sauraron radiyo. Matasa musamman ma aka maka zancen Club de Coute, Kalangu ta taimaka sosai yadda ya kasance yanzu mutane sun zama masu sauraron rediyo ne ba kamar da ba. A gaskiya inda ana raskonar irin abubuwan da Kalangu ta kawo, sauyin da ta kawo, gaskiya har lokaci ba zai isa ba da mun sauyin da aka samu mai yawa ne. An samu sauyi sosai ta kowane bangare. Kalangu ta taka rawar gani fi sabilillahi. Babu abin za mu ci illa mu mata godiya, kuma mu fatan alheri, kuma Allah ya inganta, Allah ya ja zamani. Chères auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangu, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu et place à présent à la page sport avec Abdelkarim Hassoumi Gourouza. Bonsoir Gourouza. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Abiba. Bonsoir Gourouza. Gourouza, nous aurions appris que le ministre de la Jeunesse et des Sports avait visité lundi passé, lundi 16 février 2026, le centre technique de la FENIFOOT, c'est ça? Oui, effectivement, le ministre Sidi Mohamed est allé s'inquiéter de l'état des infrastructures du centre technique, encourager également les jeunes sportifs et réitérer la volonté du gouvernement nigérien à accompagner le développement du sport. Il faut rappeler, Mokhtar, que c'est un centre de 12 hectares et à son sein, le centre dispose, entre autres, des terrains de sport, une piscine, de l'académie et des dortoirs. Gourouza, nous allons maintenant parler de la Coupe du Monde 2026 qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les équipes africaines se préparent activement, n'est-ce pas? Oui, Abiba.
Eh bien, pour cette édition, ce sont 8 équipes africaines qui participeront à cette compétition mondiale. Il s'agit du Maroc qui participe pour la 3e fois à la Coupe du Monde, la Tunisie, le Ghana et l'Algérie qui retrouve la Coupe du Monde après 12 ans d'absence. L'Afrique du Sud est aussi de retour, la Côte d'Ivoire est là, le Sénégal, champion d'Afrique, et l'Égypte seront également de la partie. Pour sa part, la RDC ira au barrage. La Coupe du Monde, il faut le rappeler, 2026 se déroulera du 11 juin au 3 juillet 2026. Les équipes africaines se préparent activement pour mieux représenter le continent africain. Alors, Gourouza, quittons le continent africain pour aller en Europe. Eh bien, Mokhtar, un match pour demain, 20 février 2026. On parle de la Liga. La Liga, ça se trouve en Espagne. Atlético Bilbao contre Elche. 3 rencontres pour le 22 février 2026. Betis face à Vallecano et Osasuna contre Real Madrid. Atlético Madrid sera face à Espanyol et le 22 février 2026. 3 rencontres également au programme. Barcelone va croiser le fer à Levante et Celta Vigo sera face à Majorque et Villarreal contre Valence. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup Abdelkarim Hassoum Gourouza pour toutes ces informations sportives. Et place à présent à la rubrique Loti du jour qui s'intéresse à l'incivisme des populations. Et il n'est pas rare de voir certains concitoyens poser des actes d'incivisme, surtout lors des manifestations. C'est cela que les femmes du studio Kalangou traitent dans le loti de ce soir. Suivez plutôt. Affairage, 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 affairage. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, c'est une manifestation. Viens, on va se mettre de côté, sinon on risquerait de prendre des pierres à la figure. Viens par là, des AA. Mais tu as peur de quoi comme ça? Calme-toi un peu. Me calmer? Tu ne vois pas qu'ils cassent tout sur leur passage? Et si les machettes se perdent sur nous? Des machettes même, tu exagères. De toute façon, tu as toujours été une peureuse. Je préfère être une peureuse dans ce genre de situation en tout cas. En plus, ils commettent des actes de vandalisme, de l'incivisme pur et simple. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ce gros français? Tu ne vois pas ce qu'ils font? Casser les feux tricolores et autres panneaux de signalisation, dégrader le goudron avec ses pneus brûlés et les monuments saccagés. Ah, d'accord, c'est ça l'incivisme? Oui, tu vois, le civisme désigne le respect, l'attachement et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, le respect de ses conventions et de ses lois. L'altération de ces espaces publics n'est pas un avantage pour nous tous. Mais pourquoi ils font ça alors? Certainement par manque de civisme, de dévouement pour le bien de la nation. C'est tout simplement un non-respect des règles de vie et de la recherche de ses intérêts personnels. Ce n'est pas tout, hein. Le civisme, c'est aussi rappeler une partie de nos devoirs citoyens envers les édifices publics, les feux optiques, éviter les constructions anarchiques, des cassis sur les voies publiques, éviter de jeter les ordures dans les caniveaux, pour ne citer que cela. Mais elles doivent être punies dans ces cas. Il n'y a pas une loi contre ça? Bon, je sais que le code pénal de 2003 du Niger, en son article 389, dit que quiconque aura volontairement détruit ou renversé ou tenté de détruire ou de renverser des monuments, ponts, digues, voies publiques ou privées ou autres constructions qui ne lui appartiennent pas, sera puni d'un emprisonnement de 2 à moins de 10 ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA. Je ne suis pas juriste pour rentrer dans les détails. Oui, tout ça, ils le font quand même. Peut-être ils ne savent rien de cette loi. En tout cas, s'ils se font prendre, ils vont comprendre. En attendant, nous, on va se chercher. Mais Biba, essaie au moins de leur parler comme tu connais un peu. Qui, moi? Mais tu ne m'aimes pas, hein? Qui va m'écouter ici? Regarde comment ils ont l'air possédés. Progressons discrètement, c'est mieux pour nous. Et puis tu disais que c'est moi la peureuse. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Mokhtar Hamadou et moi-même Habiba Ahmed.
La technique a été assurée par Issa Lawali à l'édition. C'était Adama Dawaki. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye.